Bonjour les poissons, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions automnales. Donc c'est des prévisions générales, ça peut toucher un peu tous les domaines de votre vie. On va voir ce que vous avez appris cet été, ce que vous allez récolter, qu'est-ce qui vient en amour pour vous. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. J'ai aussi un cadeau pour vous mes abonnés, j'ai créé le guide ultime du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site web omnilovetarot.com et vous aurez ce PDF pour vous en cadeau. C'est pour vous remercier de votre soutien, de vos commentaires, de vos likes. Merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr aussi profiter de ce cadeau. On commence tout de suite avec le thème principal de la saison. J'ai déjà médité sur les cartes, mais je leur redonne un petit coup face caméra. Le thème principal, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour cet automne 2020. Alors, nous avons centre, belle énergie. Vous trouvez un équilibre, un alignement entre votre cœur et votre tête. Oui, il y a une forme ici vraiment d'équilibre qui se fait. On va voir avec les autres cartes quel domaine de vie ça touche pour vous. Avec le voyageur sacré. S'il y a des cartes, je vais mélanger pour votre tirage les oracles et le tarot. S'il y a des cartes qui vous plaisent, qui vous attirent, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description, normalement. Alors, le message, s'il vous plaît, pour les... Ouh, on a deux cartes. Alors, on vous invite à rester concentré, focus et sur votre chemin avec votre vision claire. Et nous avons l'énergie Crossing Bridge. Donc là, c'est un temps de guérison pour se connecter et pour relâcher, se libérer. Donc il y a un passage qui se fait avec ce pont. Peut-être que vous avez des nouveaux plans pour vous-même, pour votre vie, et que vous passez à une nouvelle étape et que vous avez une vision. Ce changement, cette avancée, ça vous crée vraiment beaucoup plus d'équilibre. Quel est le message de la Lune ici pour vous ? Le thème principal, s'il vous plaît, pour les poissons. Donc là, ce sont des prévisions pour les 3 mois à venir jusque fin décembre, puisque je vous fais un tirage à chaque changement de saison. Alors, communication est la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc ça va être important de communiquer. On vous rappelle que c'est la clé de toute relation. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore exprimées ou des choses qui vont vous être révélées à travers cette nouvelle lune en Gémeaux. Apparemment, c'est ça qui va vous aider aussi à trouver un équilibre. C'est ce que je ressens aussi avec ce pont qui se fait entre vous et une autre personne. Ce pont va être créé grâce à la communication. Vous pouvez exprimer vos besoins. Il ne faut pas imaginer que l'autre peut lire dans nos pensées. Non, c'est important d'être vraiment clair sur ses valeurs, sur ses besoins, sur comment on fonctionne, sur ce qu'on ressent. Donc on n'a pas peur de s'exprimer. Les poissons, on maintient le cap et on crée des interactions et des ponts entre vous et les autres à travers la communication. Je vais regarder avec le tarot des anges. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez grandi cet été ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Comment les poissons ont grandi, s'il vous plaît, cet été ? Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Alors, nous avons le 10 de coupe qui nous parle ici d'une énergie de la maison. Le 10 de coupe, c'est notre famille d'âme,
ou notre famille de sang. En tout cas, les personnes avec qui vous avez un lien fort affectif, émotionnel, où vous vous sentez compris, où vous vous sentez sur la même longueur d'onde. Je sens qu'il y a eu un nouvel équilibre qui a été trouvé avec ce 6 de denier. Le 6 de denier, ça représente le signe de la balance, qui nous parle de générosité, d'équilibre en termes d'énergie par rapport à ce qu'on donne et par rapport à ce qu'on reçoit. Donc vous avez peut-être trouvé un meilleur équilibre au sein de votre foyer ou avec vos proches dans la façon dont vous échangez. Ou peut-être que vous continuez encore à travailler sur cet aspect-là, qui se soit vraiment équilibré entre les énergies du donner et du recevoir, de ne pas être dans une relation de dépendance par rapport à l'autre, ou dans une relation de pouvoir parce que c'est vous qui détenez plus de finances, plus d'aisance. Donc il y a peut-être un équilibre au niveau matériel et financier au sein du foyer qui a été travaillé. Je sens que c'est principalement pour vous sur le plan matériel, financier et affectif que ça a été touché pendant cette saison. Le 7 de denier, c'est une énergie de vue sur le long terme. Qu'est-ce qu'on construit sur le long terme? Comment est-ce qu'on investit? Qu'est-ce qu'on veut récolter? Et vous voyez, vous avez des chiffres qui se suivent avec ces deniers. Je sens qu'il y a de la persévérance, réellement, que vous vous êtes dit, ok, avec les personnes avec qui je suis en lien, ça peut être votre partenaire, ça peut être vos amis et ça peut être votre famille. Comment est-ce que je peux trouver un meilleur équilibre dans ce que je donne et aussi comment agir sur le long terme pour que ce soit une réelle progression, pour que chaque partie puisse trouver un épanouissement au sein de cette collaboration ou de cet échange. On l'a vu, hein, on vous rappelle que la communication est la clé, donc peut-être au-delà du fait d'avoir un équilibre financier et matériel, donc comment vous partagez les tâches au sein du couple par exemple, essayez vraiment de communiquer au maximum pour trouver ce bel équilibre que le 6 de denier est capable de créer. Je sens qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui se sont investis dans des causes humanitaires ou de charité, des actions sociales, qui ont développé cette conscience de comment est-ce que je peux faire partie d'une communauté, comment est-ce que je peux avoir un rôle dans la société. Ça peut être au niveau de la société, mais ça peut être aussi au niveau pour des causes qui vous tiennent à cœur, hein, que ce soit de l'écologie. Mais il y a une conscience sociale ici, il y a vraiment un aspect de je veux quelque chose qui dure, qui apporte satisfaction, où je peux partager mon savoir, ou mes biens, ou mes richesses. Parce que je sens que vous avez déjà atteint une certaine stabilité et que vous êtes dans une étape peut-être de votre vie où vous avez envie que ce soit partagé. Partagé surtout avec les personnes que vous aimez. D'autres ont pu justement recevoir du soutien de proches, de leur famille ou d'amis, un soutien matériel, une aide financière. Alors, ça passe pas que par ça, mais là, avec les deniers, c'est quelque chose vraiment de tangible. On a pu vous aider avec les enfants, par exemple, les grands-parents les ont pris pour que vous ayez un petit peu plus de temps pour votre couple. Ou il y a eu une forme de soutien, que ce soit de votre côté ou du côté des personnes que vous aimez. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va voir qu'est-ce que vous êtes invité à lâcher cette saison. De quoi est-ce qu'on se libère, là, les poissons? Qu'est-ce qu'on lâche? Je rigole parce qu'on a la même carte qui revient et dans l'autre sens. Donc oui, il y a vraiment un équilibre à trouver. Alors, on a l'arcane majeur, l'empereur, qui s'appelle ici l'ange de la sagesse. Il y a une forme de contrôle que vous êtes invité à lâcher, que ce soit de donner des ordres, de vouloir avoir du contrôle sur la situation, de vouloir diriger. Et apparemment, c'est quand même lié à cet aspect matériel ou financier. On a à nouveau le 6 de denier qui est venu à l'envers. Donc je sens chez vous, comme on avait ce thème qui est le centre,
Donc le centre, la voie du milieu, la voie du zen, aucune extrême, on trouve un équilibre, rien n'est noir, rien n'est blanc, on va dans le gris, les poissons, on essaie de trouver un équilibre. Donc là, il y a un équilibre, effectivement, on l'a vu, qui a commencé à vous poser problème ou questions durant l'été, et là, ça se poursuit dans cette saison où il faut trouver ce centre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ça va s'appliquer différemment à chacun, vu que c'est général. Vous allez sentir en vous où est-ce qu'il y a une dynamique euh, qui n'est pas très, très saine ou qui n'est pas bien équilibrée. Il faut se trouver au milieu de ce pont. Ce n'est pas à vous de faire toutes les démarches et ce n'est pas à l'autre de faire toutes les démarches envers vous. C'est important dans chaque relation de garder une énergie 50-50. Si vous voyez que vous investissez trop, reculez et vice-versa. L'empereur, c'est le chiffre numéro 4. Donc là, ça parle encore une fois de la structure du foyer, de la base. Qu'est-ce qu'on a comme structure? Vous pouvez avoir tendance à être dans un contrôle excessif, à avoir une forme de domination sur l'autre, peut-être parce que vous gagnez plus et que dans ces cas-là, ça vous met dans une situation de pouvoir, ou vous pouvez aussi avoir peut-être un manque de discipline dans votre vie, ou une certaine forme d'inflexibilité. Donc là, il faut avoir un petit peu de souplesse. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande de lâcher le côté. Vous allez sentir si vous êtes trop dans une énergie yang, d'une figure du père, parce que là, l'empereur, c'est le roi des rois. Donc c'est vraiment une énergie masculine, d'action, de détermination, de pouvoir. Donc si c'est ça qui a à rééquilibrer, à balancer un petit peu avec votre générosité. Et c'est accompagné pour vous du 7 de bâton. Donc peut-être que vous vous sentez face à certains, ou que vous allez vous sentir et qu'on vous demande de lâcher ça, l'esprit de compétition, d'être dans le challenge. Peut-être que vous vous sentez testé au travail par rapport à votre position, à vos compétences. Peut-être que c'est au sein de la famille où il y aura à défendre certaines positions, ou justement, comme c'est avec l'empereur, moi j'ai l'impression quand même qu'on vous demande de lâcher un peu cette rigidité par rapport à certaines prises de position, à certains arguments ou façons de penser qui peuvent être un peu trop... Oui, je vois les choses comme ça, à ma façon, en vous ouvrant, en communiquant, en rencontrant l'autre sur la moitié du chemin, en essayant de se mettre dans les baskets de l'autre personne, vous allez ouvrir des perceptions et trouver un petit peu plus de souplesse. Ça va être plus agréable pour vous et aussi pour votre entourage. L'automne étant la saison des récoltes, on va voir qu'est-ce que vous allez récolter. Qu'est-ce que les poissons vont récolter cet été, s'il vous plaît? Ouh, super. Alors, le 2 de denier, ça c'est une énergie où on jongle avec deux jobs, la maison, le travail, bref, on a beaucoup de choses en cours. Et ça nous demande d'être multitask, d'arriver à être flexible. C'est pour ça qu'on vous appelait à un petit peu moins de rigidité. Parce qu'apparemment, il va y avoir de l'action, il va y avoir beaucoup de choses à gérer en même temps, que émotionnellement ou matériellement ou financièrement. Et donc, ça va être important de s'adapter vite à la situation. Et ça, vous allez y arriver. C'est ce que vous récoltez ici. Le fait d'être multitask, d'arriver à gérer plusieurs projets, plusieurs personnes. Oui, je sens que vous allez être dans de l'agilité. Alors, on a une des plus belles arcanes du tarot, le soleil. Vous allez récolter de la joie, un épanouissement, une visibilité. Peut-être que vous allez réussir à vous reconnecter à votre enfant intérieur, avoir plus d'innocence, d'enthousiasme pour votre vie ou votre situation en ce moment. Parce que je sens aussi que vous arrivez à établir des frontières un peu plus claires par rapport à votre besoin d'indépendance. Oui, sûrement au sein
d'une relation ou que vous arrivez à exprimer. Voilà, là j'ai besoin par exemple quand je rentre du travail d'avoir une demi-heure où je me pose, où je suis avec moi-même pour pouvoir me recentrer, pour pouvoir faire la transition sur ma vie de famille. Et ça, vous allez réussir à l'exprimer avec clarté, avec compassion, et ça va être respecté ce besoin d'indépendance. On me dit aussi, les poissons, que vous sortez vainqueur d'une situation où vous avez pu être testé. Il y a une forme de succès ici, clairement, de réalisation. Je ressens que c'est plutôt par rapport au domaine spirituel, créatif ou professionnel, où il y a eu peut-être dernièrement des challenges, de la compétition ou des jalousies, ou qu'on essayait de voir un petit peu. Certains ont pu sentir que leur place, leur poste était en danger, ou qu'on attendait trop de vous. Et là, je sens que vous trouvez un accord. Cette énergie de la reine d'épée, ça peut être une partie de vous, mais ça peut être aussi une personne dans votre vie, une femme avec une sagesse, avec une indépendance, quelqu'un qui a déjà pas mal vécu, qui a vraiment un passé qui a pu être douloureux et qui a un jugement très clair et qui vous communique aussi de façon claire ses attentes et ses besoins. Alors ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, ça peut être une amie, ou comme je vous ai dit, ça peut être vous qui arrivez à établir des frontières beaucoup plus saines pour vous-même. Je vais regarder aussi avec cet oracle, qu'est-ce que vous allez récolter. Hop. Il y a de la vitalité en tout cas qui revient, et ça c'est super. Les poissons, qu'est-ce qu'ils récoltent cet automne? Hop. Ouh, des pouvoirs magiques. Chiffre 24, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Vous allez, vous voyez, vous sentir beaucoup plus dans votre force. Et on a cette image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc de la vitalité, du feu, de la créativité. On va voir maintenant avec les anges de la romance, qu'est-ce qui vient en amour. Si vous avez envie ou besoin d'une guidance, moi je me ferai un plaisir de vous éclairer. C'est en direct avec moi par téléphone. Vous trouvez les infos sur mon site. Qu'est-ce qui vient en amour, s'il vous plaît, pour les poissons cet automne? Ah, faites un effort et des enfants. Je sens que ce tirage, il s'adresse vraiment à des personnes qui seraient dans un cadre familial ou dans une relation de couple où effectivement il y a peut-être eu des tensions par rapport aux finances, aux responsabilités, à comment vous partagez les tâches et que ça vaut le coup de faire des efforts et de communiquer et comme je vous ai dit, de se trouver vraiment au milieu, de partager les tâches. Parce que si vous avez des enfants en bas âge ou la présence d'enfants tout court, ça peut vraiment affecter votre vie amoureuse. Il faut comprendre que ça prend de l'énergie, ça prend du temps, il y a une forme de sacrifice, donc ça peut avoir un impact. Vous voyez, on a les enfants et faire un effort, et c'est marrant parce que la carte faire un effort est aussi représentée avec des enfants, avec un geste affectueux. De montrer vraiment votre amour, votre soutien, votre attention. Et on vous rappelle ici qu'un grand amour, il vaut la peine de faire le pas ou les étapes par lesquelles vous êtes guidé ou ce que vous ressentez qui est juste. C'est ce que j'ai pour vous les poissons. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.